Vous avez souhaité, en ce début de mandature, engager une réflexion pour adapter notre action municipale à la bonne échelle et dans la limite de la loi qui organise notre collectivité qui est si particulière. Organiser donc une nouvelle répartition des responsabilités. Ainsi, le secrétariat général, sur la demande de la maire de Paris, a animé depuis plus d'1 an des groupes de travail qui ont réuni les directions centrales, les directions générales des services des mairies d'arrondissement et les maires d'arrondissement. Vous nous présentez un premier bilan de ces échanges qui identifie les principales politiques concernées par la proximité, et notamment la voirie et la propreté, et qui propose une méthodologie pour élaborer des projets d'arrondissement sous forme de feuilles de route. Nous vous remercions pour ce temps de débat qui nous permet de formuler un certain nombre de remarques, peut-être même des recommandations, pour la réussite de cette nouvelle façon de travailler. La première d'entre elles concerne une sémantique, mais au-delà du symbole qui en dit long sur la façon d'envisager le travail en équipe municipale. Les élus génération entendent derrière le mot maire d'arrondissement la mairie d'arrondissement, c'est-à-dire l'équipe municipale composée d'adjoints, d'adjointes, de conseillers délégués, sans qui rien ne peut tenir dans les arrondissements. Je le dis souvent, si le législateur avait voulu qu'un maire ou une maire gouverne seul, il ne l'aurait pas fait élire par un collectif, il n'aurait pas conditionné son maintien à un vote de budget, et donc à la recherche d'un compromis avec une majorité forcément plurielle. Il lui aurait donné un cabinet et des services, un peu comme quand le maire était nommé, non pas élu, au bon vouloir de celui qui avait le pouvoir national. C'est important dans cette période politique où parfois on pourrait être tenté par une trop forte personnification à rebours de tout le mouvement qui anime des pans entiers de notre société, qui réclame le partage du pouvoir, l'élévation du niveau du débat public et la réelle implication, à rebours du mouvement des places, de ce qu'il s'est passé sur les ronds-points, du renouveau de l'éducation populaire, de ce que l'on vit lors des marches climat. Une des façons de nuancer cette écriture très personnelle serait de garantir l'association non seulement du maire ou de la maire, mais de ses adjoints et délégués dans les échanges notamment avec les services. Deuxième remarque ou recommandation, le fonds d'animation locale. Il reste à travailler son montant. Vous nous proposez 300 000 € pour tout Paris pour le budget primitif 2022. Nous sommes partisans d'en évaluer le montant pour l'adapter potentiellement en 2023. La question de la facilité de son accès, quel dossier remplir, quelle réactivité, est-ce que ce sera voté en conseil d'arrondissement ou pas? Dans le même esprit côté finance, il faudra, dans la limite de la loi, voir ce qui sera transféré en termes de dépenses aux arrondissements, et là aussi, dans la même souplesse que ce qui a été voulu avec ce pacte de proximité, savoir adapter dès 2023. Troisième remarque ou recommandation, l'implication des habitants et des habitantes dans les futurs pôles de la vie associative et de la participation citoyenne. Cela va donc nécessiter des moyens suffisants. On pourrait d'ailleurs imaginer des formes d'implication feuilles de route, les 2 feuilles de route qui seront élaborées sur la propreté comme sur le projet d'arrondissement en général. Ce sera donc bien sûr pour nous un vote positif, mais assorti d'une grande attente et d'une grande vigilance. Merci. Merci beaucoup Nathalie Macquoy. La parole est au maire du 18e arrondissement, Éric Lejoindre.